Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert. J'espère que tout se passe bien pour vous. Pour moi ça va super et aujourd'hui on va continuer avec la deuxième partie de la bibliothèque copte de Nag Hammadi et donc l'évangile de Thomas. Mais avant tout ça, comme toujours, vous pouvez la télécharger en PDF. Il y aura comme toujours une petite analyse de ma part, mais ce n'est que mon opinion, donc je vous conseille vivement de la télécharger en PDF. Bien sûr, il y a le lien dans la description de la vidéo. Et donc on va continuer avec la deuxième page. Comme je le dis souvent, je vais essayer de compiler ça pour faire des vidéos d'environ de moins de 20 minutes. Donc on va essayer de faire entre 10-15 minutes et peut-être un peu plus. Et donc je vais découper l'évangile de Thomas en plusieurs parties. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la deuxième page qui est donc la deuxième partie. Alors je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, on va pas trop tergiverser, on va commencer à lire. Si vous voulez, vous pouvez regarder la première vidéo pour savoir où on en est au numéro 14 de l'évangile de Thomas. Allez, c'est parti. Jésus dit à ses disciples, « Comparez-moi et dites-moi à qui je suis semblable. » Simon-Pierre lui dit, « Tu es semblable à un ange juste. » Matthieu lui dit, « Tu es semblable à un homme sage et philosophe. » Thomas lui dit, « Maître, à qui tu es semblable ? Pour que je le dise, mon visage ne parvient absolument point à le saisir. » Jésus dit, « Je ne suis point ton maître, c'est important ça, car tu as bu. Tu t'es enivré de la source bouillonnante qui est à moi et que j'ai répandu. » Puis il le prit et s'écarta. Il lui dit 3 mots, et lorsque Thomas revint vers ses compagnons, ils le questionnèrent. « Qu'est-ce que Jésus t'a dit ?» Et Thomas leur répondit, « Si je vous dis une seule des paroles qu'il m'a dites, vous prendrez des pierres et me les jeterez, et un feu sortira des pierres et vous consumera. » Alors c'est intéressant quand même, hein, cette première phrase quand même, enfin cette deuxième phrase plutôt, ou on va dire cette phrase, ces phrases. Parce que Jésus dit d'abord, « Je ne suis point ton maître ». Ça veut tout dire, parce que là la plupart des gens prennent Jésus comme leur Seigneur et comme leur maître. Mais c'est ce qu'il essaie de ne pas dire, car tu as bu, tu t'es enivré de la source bouillonnante qui est à moi et que j'ai répandue. C'est-à-dire que c'est son charisme en fait. Il est venu apporter quelque chose qui est, on va dire, magique dans un certain sens. Ça veut dire que c'est la libération des peuples, la libération de la personne personnelle en fait. Et donc, Thomas a été enivré par celui-là, par celui-ci, excusez-moi. Donc c'est-à-dire qu'il a bu tout le vin que Jésus pouvait apporter et qu'il est ivre, complètement ivre. C'est-à-dire qu'il n'est plus assoiffé, mais qu'il est ivre. Puis il prit et s'écarta et il lui dit 3 mots. Mais personnellement, moi, je pense que ces quelques mots étaient « Je suis comme toi, tu es pareil à moi, toi aussi, tu es fils de Dieu. » Et c'est justement pour ça qu'il dit après à ses compères, hein, « Si je vous dis une seule des paroles qu'il m'a dites, vous prendrez des pierres et me les jeterez, et un feu sortira des pierres et vous consumera. » Donc pour moi, c'est ça. J'ai beaucoup réfléchi à cette phrase, il fallait que je trouve un sens quand même à ce que je lis. Et comme c'est tellement radical et tellement logique, en fait, la bibliothèque copte de Nag Hammadi, ça vous fait raisonner. Et bien pour moi, c'est la seule des choses qu'il aurait pu dire. Je suis comme toi. Donc, ramener un peu Jésus à cet état d'être humain qui est semblable à nous. On va continuer. Numéro 15. Jésus leur dit, « Lorsque vous jeûnerez, vous engendrerez pour vous-même un péché. Lorsque vous prierez, on vous condamnera. Lorsque vous ferez l'aumône, vous accomplirez un mal pour vos esprits. Quand vous pénétrerez en n'importe quelle contrée et que vous parcourez les campagnes, lorsqu'on vous accueillera, mangez ce qu'on mettra devant vous. Ceux qui sont malades dans ces endroits, guérissez-les. Car ce qui entrera dans votre bouche ne vous souillera point, mais ce qui sort de votre bouche, c'est cela qui vous souillera. » C'est magnifique. Je le dis souvent, hein, parce que franchement, j'ai été transformé par la lecture de cette bibliothèque copte de Nag Hammadi que je vous conseille fortement. Alors, lorsque vous jeûnerez, vous engendrerez un mal pour vous-même. Donc, oui, on sait que les musulmans jeûnent, on sait qu'il y a aussi un jeûne un peu chrétien comme ça, mais jeûner, ce n'est pas bon, vraiment pas bon, dans le sens où forcément, quand on jeûne, bah, notre corps commence à moins bien aller. Alors quand on parle de jeûne, on peut parler par exemple de sauter 1 ou 2 repas. Ça c'est bien, mais quand ça commence à être plus long, dans ce cas-là, le corps commence à s'auto-manger. C'est scientifique, hein, c'est pas moi qui le dis.
Et donc là, on engendre un mal parce que du coup, on a du mal à réfléchir, on a du mal à raisonner parce qu'on est en manque de plein d'éléments qui nous font fonctionner. Par contre, pour les musulmans, on va dire que ce n'est pas très bien parce qu'ils ne mangent pas toute la journée et après le soir, ils se goinfrent de nourriture bien grasse et de desserts bien gras. Donc en fait, le jeûne ne sert strictement à rien dans ces cas-là. Ensuite, il y a encore un petit passage. J'ai la feuille devant les yeux. Ceux qui sont malades dans ces endroits, guérissez-les. Mais qu'est-ce qu'on entend par guérissez-les? Alors oui, ils arrivaient à guérir certaines petites blessures, certaines petites choses comme ça, parce que bien sûr, ils connaissaient la médecine. Et encore une fois, je vous le dis, ce que Jésus sait, l'a appris en Égypte, mais il s'agissait surtout de les guérir au niveau spirituel. Et bien sûr, la dernière phrase, ce qui entrera dans votre bouche ne vous souillera point. Donc, mangez de ce que vous avez, mangez ce qu'on vous sert. Hein? Mais ce qui sort de votre bouche, c'est cela qui vous souillera. C'est-à-dire que votre parole, parce que c'est la parole qui souille, c'est ce qui sort de votre bouche. Un mensonge, une vérité, une insulte, et c'est ça qui souille votre esprit. La 16, Jésus dit, lorsque vous voyez celui qui n'a pas été engendré de la femme, prosternez-vous, visage contre terre et adorez-le. Celui-ci est votre Père. Et bien, vous savez, moi je pense que c'est cet esprit de vérité, cet esprit de raisonnement, cette chose qui fait que même si on pense faire un truc qui est à peu près bien, on a quand même ce truc au fond de nous qui nous dit qu'en fait c'est pas bien. Et bien pour moi, c'est ça le Père, ou la Mère, ou la Force. Je le dis comme ça parce que une image personnifiée, un avatar humain de Dieu, pour moi, n'est pas correct. Surtout qu'en plus c'est souvent un homme, on ne sait pas, c'est peut-être une femme aussi, hein, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est plus une sorte de force. Comme dans Star Wars, je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme dans Star Wars. Jésus dit, certainement les hommes pensent que je suis venu pour jeter une paix sur l'univers, mais ils ne savent pas que je suis venu pour jeter sur terre des discordes, le feu, l'épée, la guerre. Si en effet il y a 5 dans une maison, ils se trouveront 3 contre 2 et 2 contre 3, père contre fils et fils contre père, et ils se lèveront solitaires. Cette phrase, j'ai pas besoin de la traduire parce qu'elle est aussi dans la Bible, donc je pense que vous la connaissez tous, pour tous ceux qui lisent la Bible. Donc voilà, on va tout de suite passer au numéro 18. Jésus dit, je vous donnerai ce que jamais œil n'a vu, et ce que jamais oreille n'a entendu, et ce que jamais main n'a touché, et cela qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Effectivement, parce que les cultes égyptiens avaient disparu depuis bien longtemps déjà à son époque, bien sûr, et lui, il allait directement aux sources, et il est venu apporter cette parole, bien sûr, où les Iskos, bien sûr les Hébreux, je ferai une vidéo là-dessus, les Iskos qui étaient en fait les anciens Hébreux, ont pris les histoires égyptiennes pour les retranscrire et en faire une Bible. Donc tout ce que vous avez dans la Bible au niveau de l'Ancien Testament, ce sont que des histoires égyptiennes. Et Jésus est venu abroger tout ça, ou est venu compléter d'une certaine manière ce qui avait été dit en révélant la vérité sur l'Ancien Testament. Mais c'était très compliqué à faire comprendre à tout le monde. Alors, j'en étais où? Ah, alors, 19. Les disciples disent à Jésus, « Dis-nous comment notre fin sera. » Et Jésus dit, « Avez-vous donc dévoilé le commencement pour que vous questionniez sur la fin? Car là où est le commencement, là sera la fin. Bienheureux est celui qui atteindra le commencement. Il connaîtra la fin et il ne goûtera point de mort. » Bien sûr, ça c'est pareil pour tous les jours. Quand on parle d'une chose, en fait, on veut souvent aller à son aboutissement. Mais pour comprendre une chose, il faut aller tout au bout. Il faut aller au commencement de la chose. Même si c'est très très loin, même si ça remonte à des milliers d'années. Si vous voulez comprendre quelque chose sur le monde ou sur la science ou des choses comme ça, il faut aller voir avant. Parce que Einstein, il a appris d'avant. Et encore avant, il a appris d'avant et ainsi de suite. Donc si vous voulez connaître quelque chose, il faut aller au commencement. Et quand vous aurez compris le commencement, bien sûr, de toutes ces choses, et là, vous aurez compris forcément la fin. Ou alors vous pourrez faire des calculs de probabilité, excusez-moi, par rapport à cette fin, parce que les événements se répètent. 20. Jésus dit, « Bienheureux celui qui a existé avant qu'il ait été créé. » Intéressant ça, hein. On se demande un peu, c'est un peu mystique comme phrase, hein. Ouais c'est sûr, hein. On se demande un peu qu'est-ce qu'il essaye de dire là-dedans. Donc, moi, je pense plutôt que notre corps arrive sur Terre, certes, nous devenons enfants, nanana, 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 et on grandit, machin et tout.
mais il peut se passer ce processus sans qu'on existe. On a été créé, mais nous n'existons point suivant comment. Alors si déjà étant petit, tu as commencé à exister, c'est-à-dire que tu as commencé à suivre cette chose qui est à l'intérieur de tout le monde, parce que vous ne pouvez pas me dire qu'il y a un truc, une sorte de ligne de conduite et de vérité, non pas inculquée par nos aïeux ou des choses comme ça, non, une sorte de truc de valeur intrinsèque et propre à l'être humain qui est au fond de nous, et à chaque fois qu'on transgresse cette règle, on a ce petit truc qui nous brûle dans le bide et qui nous dit qu'on a fait un truc de mal. Mais ça, vous le savez, et je sais que tout le monde le sait, je le sais aussi, parce que tout le monde le sent. Tout le monde le sent. Eh bien, c'est un peu dans ça. Enfin, ce n'est que ma version. Si vous avez une meilleure façon d'expliquer toujours, allez-y dans les commentaires. Mais ce n'est que ma façon d'expliquer. Mais je vous dis que oui, on a cette essence en nous. Et bienheureux celui qui a cette essence avant de se créer sur terre. Il faut d'abord se créer dans les cieux avant de se créer sur terre. S'incarner dans les cieux avant de s'incarner sur terre. 21. Si vous devenez pour moi des disciples et que vous écoutiez mes paroles, ces pierres vous serviront. Alors, celle-là, je l'ai déjà lue plusieurs fois. J'ai essayé de comprendre. Je ne comprends pas trop. Alors, j'ai plusieurs choses, plusieurs thèses, on va dire. Mais je vais vous laisser encore une fois dans les commentaires expliquer ou me donner des explications par rapport à la phrase 21. 22. Car vous avez là dans le paradis 5 arbres qui ne changent été ni hiver et dont les feuilles ne tombent point. Celui qui les connaîtra ne goûtera point de mort. Eh bien, de ces cinq arbres, je pense en connaître quelques-uns, mais j'ai bien cherché. D'abord, j'ai pensé que c'était des plantes qu'on pouvait trouver sur Terre. Mais non, en fait, ce sont des choses simples. C'est l'amour, le respect, le pardon, la bonté, enfin, des choses comme ça. Alors, j'en ai sorti que 4 parce que je ne suis vraiment pas sûr que ce soit ça. Mais pour moi, ces 5 arbres donnent ces 5 fruits. Et ces fruits sont éternels parce que sans ça, il n'y a rien qui tient. Donc pour moi, cette phrase représente ces piliers qui font l'être humain. Les disciples disent à Jésus, « Dis-nous à quoi est semblable le royaume des cieux. » Et il leur a dit, « Il est pareil à une graine de sénévé. Elle est la plus petite de toutes les semences. Mais lorsqu'elle tombe sur la terre labourée, elle produit une grande tige et devient un abri pour les oiseaux du ciel. » C'est tellement beau. Le royaume des cieux, bien sûr, beaucoup de personnes croient que le royaume des cieux va arriver en frappant les regards, mais c'est faux. Le royaume des cieux, c'est quelque chose de subtil. Parfois, c'est même une abeille qui butine une fleur qui va vous faire découvrir une petite partie du royaume des cieux. C'est ça que veut dire cette phrase. Marie dit à Jésus, « À qui tes disciples sont-ils semblables ?» Il lui a dit, « Ils sont semblables à des petits enfants qui ont pénétré dans un champ et qui ne leur appartient pas. Quand les propriétaires du champ viendront en disant « Quittez-nous, notre champ », ils se dépouilleront devant eux pour leur laisser leur champ et leur rendre. » Bah oui, parce que quand il parle de tout ça, en fait, ces apôtres, en fait, ces disciples, bah voilà, ils sont comme des petits enfants et ils écoutent. Mais aussitôt que quelqu'un viendra dire que taper sur les doigts de Jésus en disant « Ouais, ça c'est faux, nanana, nanana », bah ces disciples-là, bah ils partiront, ils auront peur. Quand il faut être disciple de Jésus à l'époque, on va dire ça comme ça, les plus téméraires étaient sans peur, on va dire. Enfin, presque sans peur, parce que c'est normal d'avoir peur. Sans peur, on n'avance pas. Ça, c'est sûr et certain aussi. Les personnes qui vous disent qu'ils ont peur de rien, c'est un grand mensonge. Donc voilà. Voilà ce que pour moi est cette petite phrase. C'est pourquoi je vous dis ceci. Si le maître de maison sait que le voleur vient, il veillera avant que celui-là arrive, et il ne laissera pas se percer une entrée dans la demeure de son royaume pour emporter ses meubles. Vous donc, soyez vigilants face à l'univers. Saignez vos reins avec une grande énergie afin que les brigands ne trouvent pas moyen de vous atteindre, car le profit que vous guettez, ils le trouveront. Donc, si vous êtes dans votre cheminement de spiritualité et qu'on vient vous agresser en disant que vous faites n'importe quoi, personnellement, ça m'est arrivé souvent. Hein. On me traite souvent de taré, de fou, de psychopathe. Beaucoup moins ces temps, mais fut un temps. Aujourd'hui, il y a le Covid. Et aujourd'hui, tout le monde vient me poser des questions. Ne les laissez pas vous descendre. Continuez votre propre cheminement. Si vous sentez que c'est vraiment bon et juste, continuez-le. Qu'il y ait au milieu de vous un homme avisé. Lorsque le fruit est venu en précipitation, sa faucille à la main, il est allé, il l'a moissonné. Que celui qui a des oreilles pour entendre. C'est-à-dire que, comme une espèce d'espérance de Jésus, que dans chaque groupe, il y ait quelqu'un qui atteigne une espèce de
pas de niveau, parce que j'aime pas dire de niveau, mais une espèce d'état de conscience qui pourra, en découpant ce fruit, le faire partager à tout le monde. 27e phrase. Jésus vit des petits qui tétaient. Il dit à ses disciples, ces petits qui têtent sont semblables à ceux qui entrent dans le royaume. Et eux lui dirent, si nous sommes petits, entrerons-nous dans le royaume? Jésus leur dit, lorsque vous ferez des deux, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et si vous faites le mâle et la femelle en un seul, ainsi que le mâle ne soit plus mâle et que la femelle ne soit plus femelle, et lorsqu'à la place d'un œil, vous referez des yeux, et une main à la place d'une main, et un pied à la place d'un pied, et une image à la place d'une image, alors vous y rentrerez. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, vous pouvez la répète pour réécouter, mais ça veut dire tout simplement que, comme je l'ai dit dans la vidéo de l'Adam primordial, nous sommes séparés. Personnellement et en couple aussi, nous sommes toujours séparés. Il y a une guerre contre des femmes contre les hommes et inversement. Et aussi spirituellement, les hommes rechignent à accepter leur part de féminité et les femmes rechignent à accepter leur part de masculinité. Et là, en fait, il s'agit de tout réunir. Tant que tout n'est pas réuni, vous ne pouvez pas comprendre le royaume des cieux. C'est un peu ce qu'il essaye de nous dire, en fait. Il faut qu'on réunisse justement ce qui est divisé, mais qui a été divisé par qui? Par vous le savez tous, bien sûr. Donc voilà, la deuxième partie se termine. J'espère encore une fois que la petite série sur la bibliothèque copte de Nag Hammadi et l'évangile de Thomas vous plaît bien. J'essaie de faire de mon mieux, j'essaie d'expliquer de mon mieux. Bien sûr, ce n'est que mon explication. Si vous avez des explications, encore une petite fois, laissez-les dans les commentaires. On peut en discuter, bien sûr, mais comme je l'ai dit souvent, on devrait se rejoindre. Donc voilà. Et bien sûr, je vais essayer dans pas trop longtemps de continuer avec la bibliothèque copte de Nag Hammadi et la partie 3 de l'évangile de Thomas. Donc sur ce, je vous fais des gros smacks et on se dit à toutes sur la chaîne du Martien Vert. Allez, ciao ciao tout le monde!